Bonjour, j'ai à mes côtés Tatiana Marot, qui est responsable du département assistante secrétaire au sein d'EFE. Alors Tatiana, ton métier consiste à proposer les formations les plus pratiques possibles aux assistantes et aux secrétaires qui sollicitent EFE. Qu'il s'agisse de la gestion du temps, du stress, de sa boîte mail, de communication écrite, de gestion de l'agressivité, ta préoccupation première est d'accompagner les entreprises pour plus de performance. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Peux-tu nous parler de l'offre de formation pour l'année 2015 ? Alors pour l'année 2015, en fait, on a décidé de donner toute sa place à ce domaine assistante secrétaire. C'est un domaine qui n'existait pas encore. Alors bien sûr, on avait déjà des formations qui s'adressaient à ce public-là, qui traitaient de ces thèmes. Mais cette année, on avait envie de déployer vraiment l'offre. Et donc, on a un domaine spécifique pour ces assistantes et ces secrétaires au sein du catalogue. Alors les formations, voilà, existaient déjà, ça, il n'y avait pas de souci. Mais l'effort de création qu'on a fait en 2014 à destination des assistantes et secrétaires suit le cours logique avec cette création d'immersion. Alors, quels sont justement les points forts de ce nouveau catalogue ? Alors, on a insisté sur les formations métiers le plus possible. EFE a toujours à cœur d'être le plus opérationnel possible dans les formations qu'on propose. Donc, les entreprises qui vont nous contacter vont pouvoir proposer à leur assistante de direction, leur office manager, de suivre des cycles certifiants CPF-FP et de faire valoir leurs compétences de cette façon-là. Plusieurs cycles longs sont aussi proposés pour acquérir les fondamentaux du métier d'assistante. On a également déployé plusieurs formations outils telles que présenter ces données clairement ou concevoir des tableaux de bord pertinents. Alors là, on va parler d'un autre sujet qui est la loi sur la formation professionnelle qui a été votée le 5 mars dernier et qui marque la disparition du DIF au profit du CPF. Dans les faits, sais-tu ce qui va se passer quand ton compte DIF encore disponible ? Alors, le compte DIF ne disparaît pas. Alors, effectivement, là, au 31 décembre, le DIF disparaît. Le compte personnel de formation commence au 1er janvier. Pour autant, si tu as 60 heures de DIF qui apparaissent encore sur ta fiche de paye, ils vont rester. On a jusqu'à fin 2020 pour les utiliser. Pour autant, notre conseil chez EFE, c'est de les utiliser le plus rapidement possible pour pouvoir partir après sur le nouveau régime qui est mis en place avec le CPF. Merci beaucoup en tout cas Tatiana pour toutes ces précisions. Je vous propose de retrouver cette nouvelle offre de formation pour assistantes et secrétaires sur notre site internet efe.fr. À très bientôt. Au revoir.